En ce moment, les unités de la police nationale font face à un fléau qui prend une ampleur inquiétante, les délits de fuite. Des conducteurs prêts à tout pour échapper à la sanction. Exemple cette nuit-là. Ah, 2 feux rouges. Attention, il va se casser, il va se casser. Arrête-toi, dépêche-toi. Grenoble, en Isère. Ce soir-là, Yvan, ce major de 66 ans, et son collègue Jean-Vincent, 48 ans, vont vivre une soirée agitée. Allez, ça roule. Avec 46 ans de carrière derrière lui, Yvan est imbattable pour repérer les délinquants de la route. Rapidement, au cours de la patrouille, son œil aiguisé repère au loin une voiture à la conduite dangereuse. Ah, 2 feux rouges. Il a grillé 2 feux. Les policiers le rattrapent rapidement. Mais l'homme fait mine de ne pas les voir et tente d'entrer dans cette résidence, l'air de rien. Mais pour la discrétion, c'est raté. Oh oui, il s'est pris le portail. Attention, il va se casser, il va se casser. L'homme n'a manifestement pas la conscience tranquille. Jean-Vincent se lance à sa poursuite. Arrête-toi, dépêche-toi. Il le voit escalader ce balcon et entrer par la fenêtre dans cet appartement. Mais il ne compte pas le laisser filer aussi facilement. T'as un badge ou pas? Il entre dans le bâtiment en même temps que ces deux jeunes. Ouais, là, on va rentrer parce qu'il est rentré dans un appart. Comme à chaque fois, Jean-Vincent et Yvan se demandent sur qui ils vont tomber derrière la porte de cet appartement. Oh ouais. Bonjour. Bonsoir, monsieur. C'est une femme qui leur ouvre. Le monsieur qui est rentré, il est où là, s'il vous plaît? Le monsieur qui est rentré là, il est où? Ne dites pas qu'il n'y a personne qui est rentré parce qu'on l'a vu rentrer chez vous. Par où? Par le balcon. Alors dites pas qu'il n'y a personne qui est rentré. Maintenant, on va jouer franc jeu. Hein. Soit il vient, il assume. Se sachant sans doute démasqué, l'homme finit par se montrer. Vous avez vos papiers d'identité sur vous? J'ai dans le camion. Alors pourquoi a-t-il pris la fuite et embouti ce portail? Avant même que les policiers l'interrogent, il donne l'explication. J'ai parti parce que j'avais plus le permis. Eh ben c'est... Ah bah voilà. Le pire, c'est que si cet homme n'avait pas grillé 2 feux rouges sous leurs yeux, les policiers ne l'auraient sans doute pas repéré. Tu sais, quand on veut pas se faire contrôler par la police, on grille pas les feux. Hein. Bon alors pourquoi vous avez grillé les feux? J'ai grillé parce que ma femme m'a appelé pour qu'il porte ma fille à l'hôpital. D'accord. J'ai retrouvé. Et votre femme, elle peut pas appeler les pompiers? C'est quand même mieux d'appeler les pompiers, non? Que vous? J'étais pas loin, j'étais là, dans le bar. Ouais, vous étiez au bar en plus. À côté. D'accord. Et vous avez plus de permis et vous partez en voiture au bar? Non, c'est pas ça en fait. Comment ça, c'est pas ça? Mais si. En fait, distance, c'est pas loin. Non, mais c'est pas une question de distance ou pas, vous avez plus de permis. La preuve, une nouvelle fois, que conduire sans permis est devenu banal. En France, 800 000 personnes prendraient chaque jour le volant sans le précieux sésame. Donc on va continuer nos investigations pour savoir s'il est sous l'alcool, sous l'effet de l'alcool ou des stupes. On va ramener à l'hôtel. Direction le commissariat. Yvan et Jean-Vincent veulent vérifier si l'homme n'a pas autre chose à cacher. Sur le chemin, Yvan en profite pour lui faire une leçon de morale et lui faire prendre conscience des risques qu'il a pris. Et franchement, j'ai peur. Surtout parce que j'avais pas de permis, je suis caché chez moi en fait. En plus, si c'est vraiment pour aller chercher votre fille, qu'il faut l'amener à l'hôpital, vous franchissez des feux rouges, vous risquez d'avoir un accident et finalement votre fille, vous l'amenez pas à l'hôpital. C'est vrai. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants s'avéreront négatifs. Et l'homme réalise enfin son coup de folie. En plus, j'ai fait une erreur. Connerie que je l'ai fait, la suite. En fait, j'ai peur de le faire. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire ça, de faire n'importe quoi. J'ai jamais fait une erreur, ça fait 16 ans là, en France. Et voilà, quand j'ai vu la voiture à la garée derrière moi, j'étais choqué. J'ai perdu l'équilibre en fait. De nationalité tunisienne, l'homme n'a pas fait valider son permis en France comme il aurait dû. Il est donc considéré comme conducteur sans permis. J'espère que ça vous servira de leçon. Et puis si vous partez au bled comme vous dites, revenez avec votre permis et faites-le valider. Ouais, je vais le faire direct. L'homme écopera d'une amende de 640 € pour conduite sans permis. Si on le laisse repartir comme ça en disant bah, écoutez, ne recommencez pas la prochaine fois, je pense pas que ça serve de leçon. On peut pas être indulgent. Il s'arrête, il part en courant, on sait pas sur qui on aurait pu tomber. Quoi. Ouais, non, vous avez raison. Voilà.
Il devra aussi payer les réparations de sa voiture, une soirée qui finit par coûter cher.